Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, mon thème est le suivant. Passager du Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un passager du Seigneur. Passager du Seigneur. Dis-lui tu es un passager du Seigneur. Dis-lui je suis un passager du Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre le livre de Colossiens 1, le verset 12 au verset 14. Colossiens 1, le verset 12 au verset 14. Mes frères et mes sœurs, je vais le lire pour vous. Et après, notre frère Lolimas va continuer la lecture. La Bible dans le livre de Colossiens 1, le verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. Amen. Le passage nous dit, Alléluia, amen, rendez grâce à Dieu. Amen. Amen. Dieu commence par nous dire, il faut que tu rendes grâce à Dieu, il faut que moi je rende grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu? Quand nous lisons la Bible, qu'est-ce que la Bible dit, frère Loulimax? La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu parce que Dieu a fait quoi? Il nous a rendu capables de faire quoi? D'avoir l'héritage des saints. D'avoir l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est dire merci à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est célébrer Dieu. Alléluia. Il dit pourquoi nous devons célébrer Dieu? Parce que Dieu nous a donné la capacité de devenir des héritiers en Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis un héritier. Je suis un héritier. Dis avec moi, j'ai un héritage. J'ai un héritage. Et Dieu rajoute quelque chose. Il dit l'héritage dans la lumière. Ça veut dire que quand Dieu lui te donne, il te donne ça clair. Amen. Amen. Il ne te donne pas ça par des voies qui ne sont pas bonnes. Amen. Amen. Il ne te donne pas ça de manière bizarre. Amen. Amen. C'est pas quelqu'un qui va te dire, va, ils vont casser eux sur ta tête. Ou bien tu vas aller dans le noir. C'est parce que tu fais ma tête, tu es devenu riche comme ça, tu es devenu héritier. Non, non, non. La Bible dit que l'héritage que Dieu te donne, c'est un héritage que tu acquiers dans la lumière. Dis Amen. Amen. Et si tu es un héritier, sache, frères et sœurs, qu'il y a quelque chose qui doit arriver sur ta vie. Dis Amen. Amen. Il y a une différence entre quelqu'un qui est héritier et quelqu'un qui n'est pas héritier. Celui qui n'est pas héritier, il est obligé de travailler à la sueur de son front, pour construire lui-même sa maison, pour avoir lui-même ses biens. Il est obligé de travailler, parce qu'il n'est pas héritier. Mais quand quelqu'un il est héritier, Amen. Amen. Est-ce qu'il travaille pour avoir des biens? Non, parce que quelqu'un a déjà travaillé pour que lui il ait des biens. Alléluia. Dis avec moi ce matin, oh Jésus, je te rends grâce. Parce que tu as déjà travaillé. Pour que moi, je reçoive mon héritage dans la lumière, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ a travaillé pour toi, dis Amen. Amen. Jésus-Christ s'est donné à la croix pour toi, dis Amen. Amen. Et à cause de ça, il dit que tu deviens un héritier. C'est pourquoi on doit rendre grâce à Dieu, dis Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, il dit de rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Vas-y frère. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oh, alléluia. Amen. Il a fait deux choses. Il a d'abord fait quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et après, il a fait quoi? Il nous a transportés. Alléluia. Dis avec moi, il nous a délivrés. Et il nous a transportés. Alléluia. Amen. Dis avec moi, pasteur, il faut prêcher ce matin. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il nous a délivrés. Frère, Dieu ne peut pas te transporter si tu n'as pas délivré. Dis Amen. Amen. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les transporte où? Il faut les voir. Il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils. Dieu ne peut pas te transporter dans son royaume tant qu'il ne t'a pas délivré. Beaucoup de personnes veulent aller au paradis. Mais ces personnes-là ne sont pas encore délivrées du royaume des ténèbres.
Amen. Amen. Donc si Dieu ne t'a pas délivré du royaume des ténèbres, tu ne peux pas aller dans son paradis. Beaucoup de personnes sont attachées à tout ce qui est ténébreux, à tout ce qui est colère, à tout ce qui est mensonge. Tu n'es pas encore délivré de ça. Toi tu dis, moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je m'en vais au paradis. Dans quel paradis? Parce qu'il faut qu'il te délivre et il faut qu'il te transporte. Alléluia. Amen. Première chose, Dieu commence par nous délivrer. C'est pourquoi quand Dieu, tu es en contact avec lui, la première œuvre, c'est une œuvre de délivrance. Il va te transformer. Il va te libérer de la puissance des ténèbres. Il va dire au diable qui avait le pouvoir sur toi, lâche mon enfant, libère mon enfant, délivre mon enfant. Et le diable est obligé d'obéir. Le diable est obligé de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible dit que quand Jésus-Christ est mort, il y a eu un ensemble d'événements. Quel est l'événement? Il y avait un événement qui était particulier. Le voile du temps s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Vous dites que Dieu, c'est seulement par l'intervention de Dieu qu'il n'y a plus de voile, il n'y a plus d'obstacle entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais il y a un autre événement. La Bible dit que quand Christ est mort, les tombeaux des saints là se sont ouverts et plusieurs sont sortis des tombeaux. Amen. Amen. Parce que la puissance de la mort de Jésus-Christ communique la délivrance sur la mort. Dis Amen avec moi. Amen. Quand Dieu, il œuvre dans ta vie, il te délivre des ténèbres. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Les ténèbres. Les forces du mal. Les forces de l'enfer. Les forces de la sorcellerie. Les forces de la destruction ne doivent plus jamais avoir le pouvoir sur ma vie quand Jésus-Christ m'a délivré des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Jésus t'a délivré des forces des ténèbres, dis Amen. Jésus t'a délivré des forces du mal, dis Amen. Jésus t'a délivré de la mort, dis Amen. Jésus t'a délivré de la maladie, dis Amen. Alléluia. Il nous a délivré de la malédiction. Sache-le ce matin. Et donc, Dieu, il nous délivre et il nous transporte, première chose. Deuxième chose que nous devons aussi savoir, c'est que si Dieu ne veut pas te transporter là, il ne va pas te délivrer. Ça veut dire que Dieu ne te délivre pas pour te laisser là comme ça. Quand Dieu te délivre là, c'est pour t'envoyer au paradis. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent dans les églises, elles veulent des miracles. Une fois qu'elles ont eu le miracle, elles ne veulent pas que Dieu les transporte dans son royaume. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de te sortir des ténèbres et de t'envoyer dans son royaume. Dis avec moi, Amen. Amen. Mes frères et mes soeurs, mais il y a un point qui est très très important. La Bible dit qu'il nous a délivrés. Et il nous a quoi maintenant? Transportés où? Dans le royaume du Fils. Mes frères et mes soeurs, les étudiants, tout le monde. Quand Dieu dit que Dieu nous a transportés, ça veut dire que nous sommes qui pour lui? Nous sommes ses enfants, mais nous sommes des quoi? Nous sommes des passagers. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je suis un passager du Seigneur. Je suis un passager. Dis encore, je suis un passager du Seigneur. C'est parce que nous sommes des passagers du Seigneur que le Seigneur nous a transportés. Dieu ne transporte pas des personnes qui ne sont pas ses passagers. Dieu ne va pas transporter les démons pour les envoyer au paradis. Dieu ne transporte pas des pécheurs, des païens pour les envoyer au paradis. Il transporte ces passagers que j'appelle les passagers en Christ. Dis Amen ce matin. Amen. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire d'être un passager en Jésus-Christ? Mes frères et sœurs, quels sont les types de différents passages, les types de passagers que nous avons en Jésus-Christ? Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, quels sont les passagers qui vont effectivement arriver à destination? C'est pourquoi ce matin, frère, nous allons d'abord parler des passagers de Christ, les passagers du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons comprendre ce qu'on entend par passager. Un passager, c'est qui? Un passager, c'est une personne qui est de passage. Amen. Amen. Elle est de passage dans un véhicule. Elle est de passage dans un avion. Elle est de passage dans un bateau. Elle est de passage dans tout moyen de transport. Donc, quand on dit que tu es un passager, il faut que tu comprennes que tu es de passage. Alléluia. Amen.
Les gens qui pensent que leur vie va s'arrêter sur la terre, là, ils ont déjà échoué avant de commencer la vie. La vie, là, on va quitter la terre. Amen. Amen. Voici notre sœur. Bon, feu Nadia Sabé, c'est ça. Elle était de passage, elle est partie. Oufou Boigny était de passage, il est parti. Qui encore? Les grands présidents étaient de passage, ils sont partis. Je suis de passage, tu es de passage, nous sommes tous de passage. Alléluia. Amen. Mais la différence, c'est qu'il y a certains passagers qui vont aller dans le royaume de Dieu et il y a d'autres passagers qui vont aller dans le royaume du diable. Alléluia. Dis avec moi, ce n'est pas mon partage. C'est pas mon partage. Moi, je dois être passager Moi, je dois être passager de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc les passagers, c'est ceux qui sont des passages. Mais le passager, c'est qui aussi? C'est une personne qui accepte, frères et sœurs, d'entrer. C'est une personne qui accepte d'être dans un voyage, dans un véhicule, dans un bateau, sans être le conducteur. Vous comprenez ça? Si je dis je suis passager, ça veut dire que ce n'est plus moi qui conduis. Amen. Amen. Si je dis je suis passager, ça veut dire que ce n'est pas moi qui suis le pilote. Si je dis je suis passager, ça veut dire que ce n'est pas moi qui suis le capitaine du bateau. Ça veut dire que je suis dans le bateau de quelqu'un et la personne me conduit. Alléluia. Amen. Le passager de Jésus-Christ, c'est celui aussi qui a accepté que sa vie soit conduite par Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Tu peux venir à l'église, tu peux prêcher la parole, tu peux chanter, mais si tu n'acceptes pas que ta vie soit conduite par Jésus-Christ, tu n'es pas un passager du Seigneur et il ne peut pas te conduire dans son royaume. Alléluia. Amen. Depuis quand avez-vous vu, pour nous qui sommes par exemple en Côte d'Ivoire, les transports en commun, depuis quand avez-vous vu un passager, c'est lui-même qui dit, oui, chauffeur, moi le passager, le bus s'en va là-bas, mais moi je dis, je veux partir là-bas. Vous avez vu ça où? Et c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui. On trouve beaucoup de personnes dans nos assemblées qui oublient qu'elles sont des passagers du Seigneur, mais qui veulent elles-mêmes imposer la direction à Dieu. Elles veulent dire à Dieu ce que Dieu doit faire dans leur vie. Ce sont elles qui disent à Dieu, Seigneur, moi je veux aller là-bas. Seigneur, moi je veux que tu me donnes ça. Si tu fais comme ça, tu n'es plus le passager du Seigneur. Tu es le conducteur de Dieu. Qui parmi nous est conducteur de Jésus-Christ? Personne. Qui est le passager de Jésus-Christ? Moi, toi, nous tous. Et si nous sommes passagers du Seigneur Jésus-Christ, on doit accepter que le Seigneur nous conduise. Dites Amen. Amen. On doit accepter que le Seigneur nous montre la voie. Dites Amen. Amen. Frères et sœurs, quand nous lisons nos Bibles dans le livre de Jérémie 10, le verset 23. Jérémie 10, le verset 23. La Bible nous parle en filigrane des passagers du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes. Jérémie 10, 23. Oui, frère. Je le sais, Il dit, je le sais, ô Éternel, ô Éternel, la voix de l'homme la n'est voix pas de l'homme en son pouvoir. n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, quand il marche, à diriger ses pas. à diriger ses pas. Alléluia. Oh lolo, est-ce que tu comprends ça ce matin? Alléluia. Amen. Quand tu es un passager du Seigneur, la Bible dit quoi, mon frère? Il dit, Seigneur, ce n'est pas à moi de diriger mes pas. Quand je fais quoi? Je marche. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tes pieds t'appartiennent. Mais toi là, c'est pas à toi de dire, moi mes pieds là doivent aller là-bas, mes pieds doivent aller là-bas. Non, c'est Dieu qui oriente tes pieds. Tes pieds sont des instruments du Seigneur. Dis Amen. Amen. Tes pieds sont des mobiles du Seigneur. Dis Amen. Amen. Tes pieds sont des instruments que Dieu va utiliser pour te conduire dans une direction. Dis avec moi, je vais dans la direction de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne veulent pas se laisser conduire par Dieu. Ils font tout à leur tête. Dieu lui dit, va à gauche. Il dit, non, moi je ne vais pas à gauche, je vais à droite. Quand il se casse la figure là-bas, c'est maintenant il vient chercher Dieu. Mes frères et mes soeurs, quand tu es un passager du Seigneur, tu dois accepter que tes pieds sont pour toi, mais la direction est pour Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Dis, mes pieds m'appartiennent, Mes pieds m'appartiennent. mais leur direction Mais leur direction appartient à Dieu. appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Frère, tu peux relire ça encore. Alléluia. Je le sais, Il dit, je le sais. ô Éternel, Oh Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, quand il marche, à diriger ses pas. à diriger ses pas. Amen. Amen. Passager du Seigneur Jésus-Christ, laisse-toi conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen ce matin. Amen. Passager du Seigneur Jésus-Christ, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous devons faire comme les mages. Les mages, c'était les personnes qui étaient élevées spirituellement.
Elle savait lire dans les étoiles, elle savait lire dans les astres. Et la Bible dit qu'elles se retrouvaient en Orient. Et elles ont vu l'étoile du Seigneur Jésus-Christ briller. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont suivi cette étoile jusqu'à ce qu'elles arrivent là où Jésus-Christ était. Alléluia. Amen. Il faut suivre l'orientation que Dieu te donne. Tu veux faire un commerce. Dieu dit ma fille ou bien mon fils, n'investis pas dans ça. Investis dans ça. Dis Seigneur, j'ai compris. Car je sais qu'il n'est pas dans mon pouvoir de décider de où moi je vais aller, mais je vais compter sur toi pour faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le passager du Seigneur. Prenons le cas par exemple, quelqu'un qui s'en va dans un car. Quand tu t'en vas dans un car, c'est que le car il a une destination. Le passager du Seigneur, c'est celui qui sait pourquoi il accepte de donner sa vie à Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Il sait que, mon frère, la Bible qui nous a transportés où? Dans le royaume de Dieu. Quand tu es passager du Seigneur, là, ta destination, là, c'est le paradis. Celui qui dit aux enfants de Dieu que leur destination c'est sur la terre, là, il est en train de les tromper. Tout ce qu'on va amasser sur la terre, les milliards de milliards, les milliards, si ça ne sert pas Dieu, quand on va mourir, on va laisser ça ici. Je ne suis pas en train de dire de ne pas chercher sur tout ça. On va utiliser tout ça pour servir Dieu. Mais si on pense que les milliards, là, notre vie là, va dépendre de ça sur la terre, on se trompe. Il dit qu'il doit connaître ta destination quand tu es un passager. Quand tu t'en vas à la gare, que tu veux aller à Boaké, c'est en Côte d'Ivoire au centre. Est-ce que tu t'en vas dans un car d'Aboisseau? Non. Est-ce que tu t'en vas dans un car de Mans? Non. Tu t'en vas dans un car qui s'en va où? À Boaké. Est-ce que tu t'en vas dans un car de San Pedro? Non. Non. Tu t'en vas dans un car qui s'en va où? À Boaké. Quand tu montes dans le véhicule de Dieu, quand tu montes dans le car de Dieu, quand tu montes dans la vie de Dieu, frère, ta destination c'est le paradis. Dis Amen. Amen. Celui qui ne veut pas aller au paradis, pourquoi il va fatiguer son ami? L'église là, elle est faite pour que les gens aillent au paradis. L'église n'est pas faite pour que les gens y soient dans des choses. Moi, c'est pas ça que Dieu m'a appris dans la parole de Dieu. Dieu m'a appris que l'église là, c'est l'endroit dans lequel ceux qui ont été sauvés se retrouvent parce qu'ils ont un objectif commun, aller au paradis. Nos églises aujourd'hui ressemblent à des mondes en miniature. La mort y est entrée. Le mensonge y est entré. L'injustice y est entrée. Le mal y est entré. Nos églises ressemblent aujourd'hui à tout, sauf à une maison qui doit conduire des gens au paradis. C'est dans nos églises. On voit le mal qui se fait, mais on ferme la bouche. C'est dans nos églises. Il y a de l'injustice. C'est dans nos assemblées. Il y a de l'injustice. Le mensonge a pris le contrôle. Frère, ce que Dieu m'a appris de son église, c'est un ensemble de personnes qui doivent avoir pour destination le paradis. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma destination. Ma destination. C'est le paradis. C'est le paradis. Alléluia. Amen. Les passagers de Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont les personnes qui ont leur ticket. Mes frères et mes soeurs, qui est déjà monté dans un car, qui s'en va quelque part, mais qui n'a pas de ticket? Mon frère Olivier, toi, tu es déjà monté dans un car, tu n'as pas de ticket. Non. Maman Rosie, tu es déjà monté dans un car, tu n'as pas de ticket. Qui est déjà monté dans un bateau? Bon, personne, avion, bateau, tu n'as pas de ticket. Bateau, bus, tu n'as pas de ticket, tu es monté dedans. Tu as pris quoi? Ticket. Avion, tu as billet. Donc quand tu veux que Dieu te transporte, il faut que tu aies ton ticket. Demande à celui qui a est-ce que tu as ton ticket? Alléluia. Demande-lui, est-ce que tu as ton ticket? Vous savez quel est le ticket qu'on présente à Dieu afin qu'il nous transporte, mes frères et mes soeurs? Oh, le ticket que Dieu va regarder pour nous transporter sur notre foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas la foi, c'est que tu n'as pas le ticket pour monter dans le car. Si tu es quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu n'as pas de ticket. Comme nous lisons la Bible de Éphésiens 2, verset 8 à 9. Frère, dis avec moi, qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens 2, verset 8 à 9. Alléluia. Amen. Éphésiens 2, 8. Oui.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. par le moyen de la foi. Par le moyen de... Il y a la grâce. C'est-à-dire que normalement, là, quand on nous regarde, là, on ne doit pas être sauvé parce que nos vies là ne sont pas des vies qui doivent être sauvées. Qui va dire ici qu'il n'a jamais menti? Qui va dire ici qu'il n'est jamais tombé dans le péché? Qui va dire que lui ici, il était propre jusqu'à... Non. Mais Dieu dit, des personnes comme ça qui sont tombées là, lui, il nous fait grâce. C'est-à-dire que tel qu'on devait aller en prison, lui, il vient pour nous enlever de la prison, mais il veut nous emmener au paradis. Maintenant, qu'est-ce que nous, on doit lui présenter pour effectivement entrer dans le paradis? C'est notre foi. Le ticket enfant de Dieu qui te permet d'être transporté en tant que passager du Seigneur, c'est ta foi. Dis avec moi, c'est ma foi. C'est la foi. Et c'est dans la foi qu'on va te voir. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien faire dans la maison de Dieu. Tu es hésitant, tu doutes, tu ne crois pas. Mais tu dis Dieu va me transporter. Frère, moi je te pose une question. Qui croit ce matin que Dieu va l'envoyer au paradis? Moi je lève mes deux mains. Amen. Nous tous on croit que Dieu va nous envoyer au paradis. Mais qui croit, frère, que Dieu peut lui donner 1 milliard dans les temps qui suivent? Bon, Rien n'est impossible à Dieu. rien n'est impossible à Dieu. Beaucoup ont levé la main en souriant. Amen. Amen. Mais dans le fond, on croit pour le paradis, mais pour les milliards, on ne croit pas trop. Vous savez, bon, en tout cas, on croit, gloire à Dieu. Mais la majorité ne croit pas trop. Vous savez pourquoi la majorité ne croit pas trop? Mais la majorité dit que c'est trop compliqué. C'est comme ça, d'autres sont malades, mais ils se disent que c'est trop compliqué de guérir. La foi, là, c'est notre ticket pour être transporté. Dis Amen. Amen. Si tu as la foi, tu vas déplacer les montagnes. Dis Amen. Amen. Si tu as la foi, tout va bouger au devant de toi. Dis Amen. Amen. Dieu n'a pas dit si tu as l'argent. Dieu n'a pas dit si tu as les relations. Dieu n'a pas dit si tu as les moyens. Dieu dit si tu as la foi. Si tu as seulement la foi. Comme les grains de se lever, tu diras à cette montagne, lève-toi, ôte-toi de là et tu avanceras au nom de Jésus. Amen. C'est ton ticket pour aller être transporté. Dis Amen avec moi. Amen. Tu n'as pas de ticket, comment tu veux que Dieu te transporte? Tu n'as pas de ticket, comment tu veux que Dieu t'emmène d'une situation à une autre situation B? Tu n'as pas de ticket, c'est pourquoi tu es toujours à la gare. Tu n'as pas de ticket, tu n'as pas de foi, c'est pourquoi Dieu ne te soulève pas pour t'emmener. Tu es toujours à la gare. Les cars s'en vont, les gens s'en vont, les gens sont bénis, les gens sont élevés, les gens sont glorifiés, les gens sont au paradis. Toi, tu n'as pas de ticket, tu es assis là. Dis, ce n'est pas mon partage ce matin. Ce n'est pas mon partage. Je reçois mon ticket. Je suis J'ai la foi au nom de Jésus. Amen. Mais le ticket que tu as, pour l'avoir, tu dois faire quoi? Oui? Oui, tu dois avoir la foi. Mais quand vous partez à la gare, Olivier, quand vous partez à la gare, photocopie, quand vous partez à la gare, l'Olimax, pour avoir un ticket, vous faites quoi? payé. Vous payez. Amen. Vous payez. Donc si tu es un passager du Seigneur, frère et soeur, retenez que 1, c'est Dieu qui conduit vos vies. 2, il y a une destination. 3, il y a un ticket à payer. 4, il y a un prix, pardon, il y a un ticket à avoir. 4, il y a un prix à payer. C'est le prix du ticket là. C'est pour ça que les gens souffrent. Ouais, continue la lecture. 2, Éphésiens 2, verset 8 à 9. Faut partir au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, Oui, le verset 10. Nous sommes son ouvrage. ayant été créés en Jésus-Christ Oui, pour de bonnes œuvres oui, que Dieu a préparées d'avance oui. afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Il a déjà préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix qu'on doit payer là, c'est le prix de l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le prix à payer, c'est le prix de l'obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez aller à la gare? Moi, dans mon ticket, moi j'ai parti à Boaké. Pour faire sortir l'argent. Mais quand tu fais sortir l'argent, ça te fait mal, non?
Amen. Amen. Quand tu fais sortir l'argent, maman redit, faire sortir l'argent c'est facile. C'est chaud, hein. Mais tu fais sortir l'argent, non. Mais comme tu sais où tu dois aller, tu payes un prix. Si tu es un passager du Seigneur, il faut payer le prix. En fonction du prix que tu vas payer, tu auras une place dans le convoi. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui a payé toi, tu lui payes un prix. Payez un prix. Dis encore, paye un prix. Payez un prix. Dis encore, paye un prix. Payez un prix. Alléluia. Amen. Donc nous retenons que le passager du Christ, c'est celui qui sait qu'il doit laisser sa vie être conduite par Jésus-Christ. C'est celui qui sait qu'il a une destination. C'est celui qui sait qu'il doit avoir un ticket qui est la foi. C'est celui qui sait qu'il y a un prix à payer. La facilité là, ça ne lui permettra pas d'être transporté. C'est pourquoi maintenant je vais parler des 3 types de passagers que nous voyons actuellement dans nos églises. 3 types de passagers, il y a 3 types de passagers. Il y a les passagers de première classe. Il y a les passagers de seconde classe. Et puis il y a les passagers clandestins. Alléluia. Amen. Les passagers de première classe, les passagers de seconde classe et les passagers clandestins. Bien. Regardez par exemple, quand vous prenez l'avion, vous partez là, on te demande ton billet que tu as là. C'est quel billet? Tu dis non, moi je veux un billet en classe affaires. Ce sont les passagers de première classe. Quand on te met là-bas, là, classe affaires, là, tu t'assois devant là-bas. C'est bon, on commence à servir ta mort. Et puis là-bas, vous couchez, vous pouvez dormir. Vous voyagez, vous êtes dans le même cas, vous pouvez dormir, vous êtes en paix. Les femmes là viennent, les hôtesses viennent, elles vous donnent, qu'est-ce que vous voulez acheter. Les gens s'occupent bien de vous. Vous êtes seul. Il n'y a pas trop de voisins. Quand vous êtes fatigué, vous dormez. Après, il y a ceux qui sont dans ce qu'on appelle la classe économique. Ils sont nombreux comme ça. Là-bas, on dort pas. On ne peut pas se coucher pour dormir. Les femmes là passent, vous servent la même nourriture, vous tous. Classe économique. Et puis il y a les passagers clandestins. Eux, ils ne payent pas ticket, mais ils veulent partir en France. Quand ils font, ils s'en vont dans les bagages là, et puis on les attrape. Voilà. Ils disent, bon, tu veux partir en France, il faut payer le ticket. Amen. Amen. Il ne veut pas payer le ticket. Ils se mettent dans le bagage. Une année, il y a un enfant qui s'est mis dans les moteurs là. Il s'est mis dedans, ça l'a brûlé. Ça, c'est un passager clandestin. Tout dernièrement, ils ont attrapé en Occident quelqu'un qui s'est mis dans le bagage. Il s'est caché comme ça dans le bagage. Le scanner l'a attrapé. Il y a d'autres aussi des passagers clandestins. Ils veulent arriver sur le territoire des gens, mais ils ne veulent pas faire ce qu'il faut faire. Ils se sont transformés en moutons. Vous avez vu ça? On les a attrapés. Tout ça, c'est des passagers clandestins. Amen. Amen. Donc le passager clandestin, c'est celui qui veut aller, mais qui ne veut pas payer le prix. Vous voyez ce genre de chrétiens-là? Ils sont dans la maison de Dieu, ils ne veulent absolument pas faire d'efforts. Mais ils veulent faire quoi? Être transportés où? Dans le royaume de sa gloire. Dis avec moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Je laisse l'avion, je prends les bacas. Les bacas chez nous, en Côte d'Ivoire, ce sont les minicars, ce sont les véhicules de transport en commun. Quand vous regardez les minicars, il y a ceux qui sont les passagers de première classe. Et ils s'asseyent généralement où? Olivier. Ils s'asseyent devant, ils sont 2. Tout le reste, ils s'asseyent où? Ça, ils sont les passagers de seconde classe. Maintenant, il y a les passagers clandestins. Vous savez c'est qui? Souvent, vous êtes sur les bacas, il y a des gens qui s'arrêtent derrière, ils ne payent pas de transport, ils sont bons. Ils ne veulent pas payer, mais ils veulent partir. Amen. Amen. Je peux prendre encore quoi? Les cars. Les cars qui nous transportent, cars climatisés. Il y a des cars passagers de première classe. Eux, ils sont où? Ceux qui sont dans le car. Les passagers de seconde classe, vous savez, ce sont les gens sur la route qui s'asseyent dans les couloirs là. On met tabouret pour lui, il est assis. Il est dans le car, hein, mais il n'est pas bien assis. Maintenant, il y a les passagers clandestins. Souvent, on a des soeurs, les moments, je vous excuse. Elle paye un ticket, puis elle vient 10 enfants. Les enfants, ils sont assis comme ça sur elle. Tous les enfants là, ils veulent partir, mais ils ne veulent pas payer. Ils sont les passagers clandestins. C'est comme ça dans la maison de Dieu. Il y a les passagers de première classe, les passagers de seconde classe et les passagers clandestins. Frère,
Ma prière, c'est que tu sois un passager de première classe. Dis Amen. Amen. Ma prière, c'est que tu sois un passager de première classe. Dis Amen. Amen. Maintenant, si tu n'as pas pu être un passager de première classe, il faut que tu sois un passager de deuxième classe. Dis Amen. Amen. Mais je ne veux pas que tu sois un passager clandestin. Dis Amen. Amen. Parce que le passager clandestin, le scanner va l'attraper et il va être bloqué. C'est ceux-là qui sont dans les églises, ils disent Seigneur, je vais faire comme si, je vais faire comme ça. Puis Dieu dit, je ne fais pas comme. Amen. Amen. Qui sont les passagers de première classe? Luc 22, le verset 28 au verset 30. Les passagers de première classe. Vous voulez des passagers de première classe? Je vais vous expliquer les passagers de première classe. Luc 22, le verset 28 au verset 30. Je vais vous expliquer ce qu'ils font. Luc 22, 28. Oui, frère. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, Amen. afin que vous mangiez et buvez à ma table, Oui, dans mon royaume, oui. et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, vous êtes de ceux qui avaient fait quoi? Persévérer avec moi dans quoi? Dans mes épreuves. Les passagers de première classe, là, c'est ceux qui ont accepté de persévérer dans les difficultés avec Jésus-Christ. Amen. Ils sont prêts à payer un prix fort. C'est ceux qui payent le grand prix pour que l'évangile avance. Il dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans les difficultés. C'est pourquoi les bonnes places, là, moi, je vous donne. Dis Amen avec moi. Amen. Si tu veux être un passager de première classe, il faut être prêt à payer un grand prix. Amen. C'est dur, mais n'abandonne pas Jésus-Christ. Dis Amen. C'est compliqué, mais n'abandonne pas l'évangile. Dis Amen. Amen. C'est difficile, mais ne reviens pas en arrière. Dis Amen. Amen. Les passagers de première classe, ce sont les personnes qui payent un grand prix, qui sont prêts à persévérer avec Dieu dans les épreuves. Amen. Ce n'est pas des personnes, lorsque Jésus-Christ, il y a des épreuves, ils abandonnent, ils disparaissent. Mes frères et mes soeurs, j'ai vu les hommes. Moi, je rends grâce au Seigneur pour vos vies. Je rends particulièrement grâce au Seigneur pour vos vies. Si vous n'êtes pas des personnes de vision, si vous n'êtes pas des personnes de foi, vous n'allez pas venir vous asseoir ici. Ici, il n'y a pas d'instrument. Ici, il n'y a pas de bruit. Ici, il n'y a pas tout. Il n'y a pas de musique en tant que thème. Ici, il n'y a pratiquement rien. Amen. Amen. Et vous êtes là. Parce que vous savez que le plus important, ce n'est pas le groupe musical. Le plus important, ce n'est pas la lumière. Le plus important, ce n'est pas climatisé. Ce n'est pas ça. Le plus important là, c'est est-ce que le message qui est prêché et la vie qui est présentée peut nous permettre d'aller au paradis. Il ne s'agit pas de parler, mais quand toi-même tes agissements sont contraires à ce que tu dis, tu n'es pas un modèle. Tu n'as pas de leçon à dire à quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est ça. J'ai vu des personnes que j'ai enseignées, pour lesquelles j'ai jeûné, pour lesquelles j'ai prié, pour lesquelles je me suis saigné en tant que frère en Christ, pour que leur vie avance. Ce n'est pas moi qui fais avancer leur vie, je ne peux que prier Dieu afin que leur vie puisse avancer. Mais il a fallu que quelqu'un se lève un matin pour leur raconter n'importe quoi de moi, excusez-moi du thème. Ces personnes se sont assises et puis elles ont dit ce que la personne a dit est vrai. Dans mes épreuves, ces personnes n'étaient pas là. Pensez-vous que le jour où Dieu me visite et qu'il m'accorde la grâce d'être dans sa gloire, ces personnes vont être à côté de moi? Ce n'est pas possible. Dieu y récompense ceux qui persévèrent avec lui dans ses épreuves. C'est quand quelqu'un est en difficulté qu'on veut voir la véritable amitié. On n'abandonne pas un frère, une soeur, qu'elle est dans les difficultés. On ne se met pas ensemble avec des gens pour critiquer un frère pour lequel tu sais qu'il ne t'a rien fait personnellement. Parce qu'on dit, donc toi aussi, on dit. Jésus dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi. Mes frères, si vous voulez des passagers de première classe,
acceptez la souffrance. Dites Amen avec moi. Amen. Acceptez les épreuves. Dites Amen avec moi. Amen. Acceptez la persécution. Dites Amen avec moi. Amen. Acceptez les difficultés. Dites Amen avec moi. Amen. Acceptez de payer un grand prix afin que Dieu il puisse vous transporter et dans les meilleures places. Ça, ce sont les passagers de première classe. On a les passagers de seconde classe. 1 Corinthiens 3, le verset 15. 1 Corinthiens 3, le verset 15. Nous sommes en train de finir. 1 Corinthiens 3, le verset 15. 1 Corinthiens 3, 15. Oui, frère. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, Il dit si ton œuvre est consumée, il perdra sa récompense. il va perdre sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, il sera sauvé. mais comme au travers du feu. Mais comme au travers du feu. Amen. Les passagers de seconde classe, ce sont les personnes qui seront sauvées mais qui n'auront pas de récompense. Parce que le prix qu'ils doivent payer là, ils n'ont pas payé ce grand prix là. Ils ont voulu vivre une vie chrétienne de facilité. Ils viennent, ils font juste le strict minimum, c'est tout. Mais si tu fais juste le strict minimum, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu t'en vas au paradis. Amen. Amen. Mais les récompenses qu'on donne à ceux qui évangélisent, par exemple, tu ne vas pas avoir ça. Tu es sauvé de manière limite. Tu es sauvé parce que tu dois être sauvé, mais tes récompenses là, tu ne les as plus. Parce qu'il y a des récompenses qui attendent, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui prend son temps à prier pour ses frères, pour ses sœurs, prier pour ses frères, pour ses sœurs, prier pour que les âmes se convertissent. Et quelqu'un qui ne prie pas pour que les âmes se convertissent. Pensez-vous que quand ils vont arriver au paradis, ils vont avoir les mêmes maisons? Non. Il y a d'autres qui vont dormir dans les maisons des autres. C'est une manière de parler. Amen. Amen. Là, sont les passagers de seconde classe. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas payer un prix fort. Ils sont dans le cas seulement. Amen. Que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et puis, il y a ceux qu'on appelle les passagers clandestins. Ça, je vais insister un peu là-dessus. Les passagers clandestins, ce sont les personnes qui ne sont pas prêtes à payer le prix, mais qui veulent être transportées. Elles ne seront pas transportées avec Jésus-Christ. Prenons la Bible dans le livre de Marc 8, le verset 31 au verset 34. Marc 8, le verset 31 au verset 34. Que dit la Bible? Marc 8, 31. Oui. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit. Écoutez bien, le Seigneur Jésus-Christ est avec ses disciples, il est avec les apôtres. Et puis il a commencé à leur dire que moi, le Seigneur, je dois souffrir. Vas-y mon frère. Il fut rejeté par les anciens, Je dois être rejeté par les anciens, par les principaux par tous ceux qu'on appelle les grands sacrificateurs, oui. et par les scribes. Oui, Il fut mis à mort oui. et qu'il ressuscita 3 jours après. Donc Jésus-Christ était en train de leur dire que voilà, il va souffrir, il va être dans les difficultés et qu'il doit mourir, il doit ressusciter 3 jours après. Viens Isaac, dépêche-toi, viens Isaac. Donc, vous voyez Jésus-Christ qui est en train de parler. Il est en train de parler à tout le monde. Oui, je vais faire comme si il y aura des difficultés, etc., etc. Et puis Pierre était là derrière, reste tranquille. Continue mon frère. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre l'ayant pris par, Oui, s'est mis à le reprendre. j'arrive. Hein. Maintenant, Pierre, Jésus-Christ est en train de dire, oui, ça sera comme si c'est compliqué, la vie chrétienne, c'est difficile. Pierre est derrière, il écoute, et puis après, il dit, Seigneur, viens te dire quelque chose. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Mais Jésus, se retournant Jésus, et regardant ses disciples, Qu'est-ce que Pierre lui a dit? reprimandant Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus dit que oui, il aura la souffrance dans l'affaire de Dieu. Pierre dit, ah Seigneur, il y a l'affaire de Dieu, quelle souffrance? Tu as mouru dans cette quoi? Les choses sont difficiles dans il faut laisser ça. Jésus s'est tourné, il a regardé, il dit, Pierre, arrière de moi Satan. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre. Ce sont les pensées du diable qui mettent dans le cœur des enfants de Dieu qui ne doivent pas souffrir. Le diable, là, quand il met dans ton cœur, tu ne dois pas souffrir, tu vas accepter la facilité. Tu es une jeune dame, quelqu'un est boss, il est venu, il t'a fait des avances,
tu regardes, tu dis, bon, le Seigneur dit, sois fidèle par exemple à ton mari. Tu regardes, tu dis, oui, c'est vrai, je dois être fidèle à mon mari, mais il est venu me faire des avances et il y a beaucoup d'argent. Ça là, si j'ai pris l'argent là, on ne va plus souffrir d'un foyer là. Amen. C'est le diable qui met ce genre de pensées. Mais la Bible dit que quand les pensées sont venues, Jésus-Christ a regardé Pierre et puis il a dit, ah, il y a du mot Satan. Parce qu'il a vu quand Pierre, il y avait une puissance satanique qui voulait l'empêcher de souffrir. Toute pensée qui va vous emmener à penser que la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on ne paye pas les prix, chassez-la. Sinon, elle va vous emmener à vivre comme des passagers clandestins. Des personnes qui veulent aller au paradis, mais qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices. Merci beaucoup, mon frère. Amen. Amen. Continue la suite, mon frère, le verset 34. Puis ayant appelé la foule Jésus maintenant appelle la foule avec ses disciples, il leur dit, il va leur dire, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa foi qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. et qu'il me suive. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui veut être transporté par Christ, il faut qu'il accepte de payer un prix, renoncer à lui-même, renoncer à ses ambitions personnelles. Mes frères et mes soeurs, j'ai vu comment les ambitions personnelles détruisent tout ce qui se fait ici. On dit de venir sauver des âmes pour aller au paradis. Les ambitions de beaucoup de personnes, c'est de devenir des grands pasteurs dans le monde. Si tu veux devenir un grand pasteur, ton objectif c'est de devenir un grand pasteur dans le monde. Et non pas de sauver des personnes, tu vas prendre un chemin qui n'est pas bon. Les ambitions personnelles. L'œuvre de Dieu a beaucoup changé. Mes frères et mes soeurs, ces protocoles par-ci, ce luxe par-là, quand je regarde même là, je me demande si ce sont des superstars, ou bien ce sont des rockstars, ou bien ce sont des célébrités, ou bien ce sont je ne comprends plus. Mes frères et mes soeurs, tout le monde veut être dans le beurre. Les ambitions personnelles, personne n'est plus à renoncer à lui. Tout le monde veut la facilité. Mes frères et mes soeurs, les passagers clandestins, ce n'est pas votre partage ce matin, dites amen. Amen. Parce que les passagers clandestins ne veulent rien faire, mais ils veulent le paradis. Quand nous lisons nos Bibles encore, je ne vais pas le lire, mais dans la Bible, dans le livre de Matthieu 15, le verset 24 au verset 28, à partir du verset 15, la Bible va nous parler de la parabole de ce qu'on appelle les talents. Dieu a appelé 3 personnes. Au premier, il lui a donné 10 talents. Au deuxième, il lui a donné 5 talents. Au dernier, il lui a donné 1 talent. Celui à qui il a donné 10 talents, il a fait des efforts, il a travaillé, il a multiplié, il a apporté encore 10 en plus. Quand Christ est revenu, il lui a donné 20 talents. Celui à qui il a donné 5 talents, il a fait des efforts selon ses moyens. Il a travaillé, il lui a donné encore 5 en plus. Ça fait exactement 10 talents. Celui à qui il a donné un seul talent, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas fait d'effort. Il a pris son talent et puis il a mis ça dans la terre. Quand Christ est revenu, il lui a demandé, mais toi, il faut venir rendre compte. Il dit, non, tu m'avais donné 1 talent, je suis revenu te donner 1 talent. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, moi j'ai eu peur de toi, je sais que tu allais parler, donc moi j'ai caché ça. Il n'était pas prêt à faire des efforts. C'est-à-dire là où ses amis ont fait des efforts pour ramener beaucoup plus à Dieu, lui il dit, je ne vais pas faire ces efforts. Il n'a pas voulu payer le prix. Mais il faut écouter bien ce que Dieu a dit. Dans cette parabole, la Bible dit, comme tu sais que moi, je suis méchant et que tu as peur de moi, alors un que tu as, je vais t'arracher ça. Toi-même là, quitte devant ma face. Il y a des choses que Dieu a mises en toi. Il y a des dispositions que Dieu t'a données, des dons, des talents. Mais Dieu veut que tu puisses aussi les fructifier. Amen. Amen. Il ne veut pas que tu t'asseyes pour dire, je vais être un grand chanteur. Tu veux être un grand chanteur, comment ça se fait? Ça bosse, ça travaille. Voilà le frère du piano. Répétition, ça bosse, ça travaille. Le frère de la musique, le frère des vidéos, ça bosse, ça travaille. Vous partez, toutes les vidéos sont là. Vous allez voir les premières vidéos. Quand vous voyez les deuxièmes vidéos, même les graphismes, comment on appelle ça, les affiches là, c'est pas la même chose. Bosse, travail. Amen. Amen. Mes frères et mes soeurs, Dieu dit qu'il veut t'envoyer, il veut te transporter. Il doit te
transporter. Il doit te projeter. Il doit te déplacer. Tu peux entrer dans une nouvelle dimension. Dis Amen. Amen. Tu peux entrer dans une nouvelle saison. Dis Amen. Amen. Tu peux entrer dans un nouveau niveau. Dis Amen. Amen. Ton Dieu te dit, sois prêt à payer le prix. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui sont prêtes à payer le prix? Alléluia. Amen. Ce matin, tu as entendu le message de Dieu. Je veux te demander là de ta position de rendre grâce à Dieu. C'est de prendre un engagement avec Dieu.